peuple, de toute nation. Donc l'église, c'est vous et moi, nous sommes ouvriers. L'appellation ouvrier n'est pas d'abord spécifiquement pour les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les apôtres. Non, tu es ouvrier avec Christ. Parce que l'église qui a été rachetée à partir de la croix, elle est sur la terre pour 4 raisons majeures. La première raison, c'est la conquête des âmes. Dans la conquête des âmes, il y a équipé, formé et envoyé. Donc nous tous, nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Voilà, j'ai bien compris, nous sommes tous ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Mais pensez-vous qu'à l'église actuelle, oui, nous retrouvons les anciens, s'il faut les appeler ainsi, est-ce qu'ils sont dans le même contexte ou dans la même compréhension des ouvriers de la dernière heure? Puisque beaucoup font la confusion, passez-moi l'expression, de dire que les ouvriers de la dernière heure, il y a un peu cette confusion. Mais là, vous êtes en train de nous ouvrir un peu dans une autre dimension. J'aimerais aussi d'enlever cet autre aspect qui est resté dans la tête des gens pour nous amener maintenant à comprendre qu'est-ce qui va se passer pendant cette activité. Regardez très bien, monsieur le journaliste, c'est vraiment une question pertinente. Vous savez, je l'ai déjà dit tantôt, les paraboles, ce sont des moyens indirects qui consistent à annoncer les choses cachées. C'est-à-dire, on peut comprendre la pensée de Yahvé dans une parabole lorsque vous arrivez à dénicher les images ou les expressions qui sont utilisées dans cette parabole. Regardez que ce soit les ouvriers de la 3e, 6e, 9e heure et 11e heure, tous ont le même salaire, le 1 denier. Or, le 1 denier, c'est la récompense. Pour mieux comprendre les 1 denier, je vais prendre une autre parabole. Elle va nous aider pour mieux comprendre que veut dire les 1 denier. Je suis dans les livres de Luc chapitre 10, depuis le verset 24 jusqu'au verset 31, on nous parle de la parabole des Samaritains. Je paraphrase, un homme descendait de Jérusalem en Jéricho, cet homme rencontra les brigands, on l'a frappé, on l'a laissé à demi-mort. Dans cette parabole-là, Yahushua expliquait, il y avait un lévite, un sacrificateur. Tous ont vu cet homme frappé, laissé en demi-mort, ont passé outre. Il y avait maintenant les Samaritains. Les Samaritains, lorsqu'il est venu, il a eu compassion de la personne qui était frappée, délaissée, en demi-mort. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il s'est approché de lui. 1. 2. Il a bandé ses plaies. La restauration. 3. Il va prendre la personne qui était blessée, qui avait des blessures, va le mettre sur sa propre monture.